Ça, tu sais ce que c'est les courroies de distribution. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'avais fait une petite vidéo en comparant les méthodes de tension des courroies. Donc je prenais la méthode de la clé de 5 et de la clé de 6 BTR et je comparais ça à l'outil officiel. J'ai eu plein de retours positifs et aussi très négatifs. Donc là, pour clore le sujet, j'ai décidé de faire une vidéo assez longue où je vais comparer absolument toutes les méthodes qu'on peut avoir en notre possession. Alors, petit motard bricoleur, je sais que cette vidéo va apporter plein de foudre. On va me dire, tu fais pas ça correctement, tu fais pas comme il faut, c'est pas les bonnes valeurs, moi je mets ça et tout. Ok, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je pars des valeurs que Ducati donne, de l'appareil dont Ducati se sert, et je regarde un peu les alternatives qu'il y a à côté. Donc, si vous voulez me descendre, bah descendez-moi dans les commentaires, ok? C'est juste en dessous. Et puis, si vous voulez me dire, c'est bien ce que tu as fait, tu mets les pouces et... pareil, les commentaires en dessous. Donc pour commencer, on va faire la méthode de la clé de 5 et de la clé de 6 BTR. Ensuite, on fera la méthode avec une application qui s'appelle Carbon Drive de chez Gates avec un téléphone portable. Ensuite, on fera la même méthode en y branchant un casque. Et pour finir, on fera évidemment avec le logiciel courroie de chez JP Diag et un micro. Et à chaque fois, toutes ces mesures, je vais les comparer avec l'outil officiel de chez Ducati. Alors évidemment, chaque résultat, on va le consigner sur le tableau et à la fin de la vidéo, on pourra regarder ensemble et peut-être en tirer une petite conclusion. Allez, c'est parti pour la clé de 5 et 6 BTR. Bon, pour le moment, je te fais un petit accéléré pour la mise en place de tout ça. Hein. Allez. Bon, du coup, je vais commencer par la méthode de la clé de 5 passe et la clé de 6 ne passe pas. Donc ce test, on va le faire sur la courroie du cylindre horizontal. Je suis calé, j'ai mes 3 repères, ici, ici et ici. Et maintenant, je vais desserrer mon tendeur pour détendre complètement ma distribution. Donc, hop. Voilà, là. Comme tu peux voir, c'est totalement détendu. Je vais prendre la clé de 5 BTR et on va faire cette première méthode. On met la clé ici, dans l'axe, ok, de cet axe-là. Donc là, on va appuyer doucement pour commencer. On va serrer les deux tendeurs. Vraiment, j'appuie juste pour plaquer la courroie là. Ok. Donc là, clé de 5 passe, clé de 6. Ouais. Si je force, elle passe. Donc maintenant, j'allume mon appareil de mesure et je vais mesurer. Donc là, comme tu peux le voir, on a 134, ok, pour 146 à l'avant. Donc là, on se rend compte que la méthode clé de 5, clé de 6, en appuyant modérément, ça ne marche pas. On va continuer en appuyant un peu plus fort pour se rapprocher des 146. Je redétends complètement mon tendeur. Ok, je reprends ma clé de 5 BTR, je la remets, et là, je viens pousser un peu plus fort que tout à l'heure. Ok, donc là, j'enlève ma clé. Tu vois, la clé de 5, il faut forcer pour la faire passer, et la clé de 6, voilà, si tu veux qu'elle passe, faut appuyer comme une brute. Donc maintenant, on va reprendre l'appareil de mesure, on se remet au bon endroit. Et là, tu vois, en ayant appuyé beaucoup plus fort, on a 140 Hz. Et il nous en manque encore un petit peu. Donc, on va continuer, mais ce coup-ci, on va appuyer vraiment beaucoup plus fort. Donc, hop, hop, on remet la clé de 5. Donc là, on a dit qu'on allait appuyer vraiment beaucoup plus fort. Donc là, je prends un bon appui. Je le serre là. Et là, vraiment, je serre beaucoup plus fort que tout à l'heure. Donc là, tu vois, même la clé de 5, elle passe plus. Hein. Et là maintenant, comme tu peux le voir, on est à 164, ce qui est beaucoup trop. Je vais noter tout ça au tableau et je vous reprends après. L'application téléphone. Donc moi, je l'ai téléchargé. Maintenant, je vais l'ouvrir et je vais te faire voir. Donc, tu vas sur ton application Belt Drive de chez Gates. De toute façon, dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver tous les liens nécessaires. Alors là, après, tu fais pour moto. Et ensuite, on voit que le micro, il se met directement. On va mesurer ici combien on a.
Donc là, on voit que c'est pas tout à fait répétitif tout le temps, hein. Ça n'arrête pas de changer. On voit que c'est à peu près à 150 et quelques, 160. Donc maintenant, on va faire pareil, mais avec le micro. Bon voilà, là, j'ai démêlé le micro, évidemment. Tu sais, ces micros à fil, c'est toujours emmêlé. Je mets le micro. OK. Alors, belt drive de chez Gates. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc là, on se met en dessous. Alors par contre, là, tu vois, on voit vraiment que c'est répétitif. Donc là, par contre, avec le téléphone et l'application, hein, on se rend compte que si on ne prend que le micro du téléphone, c'est un petit peu aléatoire, hein. Par contre, quand on prend le kit main libre et qu'on se sert vraiment du micro qui, lui, va vraiment isoler le son, c'est totalement répétitif. Alors évidemment, je vais te faire une mesure avec l'appareil Ducati tout de suite. On met ici, comme la mesure prise précédemment, et on a 161, tu vois. Donc là, tu vois, on a 161 avec l'appareil et ça correspond exactement à ce qu'on a sur le téléphone. Bon, maintenant, on va passer à la méthode de la tension des courroies avec un micro et un PC et le logiciel courroie développé par JPDiag. Je te fais voir comment on le télécharge et comment on l'installe et je te reprends tout de suite. Alors, tu vas dans ton navigateur préféré, tu tapes JPDiag et tu prends le premier lien ici, là, hop. Ensuite, tu vas sur logiciel et tu cherches courroie. Alors, je ne sais plus où il est, ça doit être vers le haut. Le voilà, hop, tu vois ici. Donc, tu cliques pour le télécharger et tu arrives sur la page de téléchargement et tu fais download. Voilà, c'est fini, ça va vite. Ensuite, tu cliques sur le petit dossier, tu vois, pour ouvrir là où il a été téléchargé. Ici, tu ouvres le dossier, tu cliques sur Setup, tu fais OK, tu cliques sur le petit ordinateur, hop, tu fais continuer, OK, hop, tu vois, ça va super vite, hein. Et là, tu peux fermer. Tu vas en bas dans Démarrer et en haut, tu vois, le logiciel courroie est là, tu cliques dessus et il va s'ouvrir. Bon, comme tu as pu le voir, le logiciel courroie de chez JPDiag, il est vraiment pas compliqué à installer. Alors maintenant, on va l'utiliser. En premier, on va utiliser un micro-cravate comme ceci, un petit micro-cravate à 10 balles sur Amazon, hein. Donc là, on a notre logiciel à l'écran. Maintenant, je vais brancher mon micro. Ici, on va bien sélectionner 900 IA. Vu qu'on fait la courroie horizontale, on sélectionne horizontale qui est 146 Hz. Ensuite, tu fais juste Start. On vient mettre notre micro ici. Tu mets vraiment bien en dessous, hein. Donc là, on voit qu'il nous trouve tout le temps entre 148 et 150. Donc on va vérifier avec l'appareil Ducati, voir ce que lui, il nous dit. Donc là, on a bien la même mesure qu'avec le petit micro, 149 Hz. Maintenant, on va voir avec un micro de très bonne qualité, voir ce que ça donne aussi. Donc hop, on débranche le petit micro-cravate, on branche le micro qui va bien. Et là, hop, on y va. Hop, on arrête. Donc là, avec ce micro-là, on voit bien qu'on est entre 148 et 150. Et c'est exactement pareil que l'outil Ducati. Bon, du coup, on a vu toutes les méthodes possibles et imaginables à notre portée. J'ai inscrit tous les résultats sur le tableau derrière. On va aller voir ça ensemble. Donc, comme je viens de te le dire, j'ai tout noté au tableau. Donc là, on va regarder le résultat de la première méthode, la fameuse méthode des clés BTR. Donc, on a fait la méthode de la clé de 5 passe et la clé de 6 passe pas. C'est pas répétitif. Suivant la force que tu mets sur ton galet tendeur, les valeurs, elles ne sont jamais les mêmes. Donc, pour moi, cette méthode, c'est juste une méthode de dépannage. Pas plus. C'est pas assez précis en fait, hein, par rapport à ce qu'on nous demande dans le manuel d'atelier. Donc là maintenant on va passer à la deuxième méthode, le smartphone. On a vu qu'avec le smartphone, on y arrive, mais avec le micro interne, c'est pas toujours répétitif la valeur. Par contre, avec le micro du kit main libre, on a vu que vraiment ça marchait super bien. Les valeurs, elles étaient tout le temps répétitives.
Et enfin, la dernière méthode, la méthode avec le logiciel Courroie de chez JPDiag. On a vu, on a fait ça avec 2 micros. Un micro un peu cheap, pas bien cher, un petit micro cravate, et un micro de meilleure qualité. Et évidemment, je vous mettrai les liens en description. Donc on voit qu'avec le micro bas de gamme, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Bon, après, il faut vraiment bien l'orienter sur la courroie. Et donc là, on voit qu'avec le micro un peu plus haut de gamme, la mesure, elle est toujours répétitive. Et exactement comme l'outil Ducati. Donc, moi, ce que j'en déduis pour toutes ces méthodes, la clé de 5, clé de 6, BTR, pour moi, bon, ça dépanne, mais c'est pas terrible. Le smartphone, c'est bien avec le kit main libre. Le PC, c'est bien avec un micro un petit peu haut de gamme, là, dans une trentaine d'euros. C'est parfait. Donc j'ai fait la vidéo, j'y reviendrai pas dessus. Par contre, je répondrai à tous les commentaires que vous me mettrez en dessous, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas grave. Et bien sûr, dans la description de la vidéo en dessous, je te mets tous les liens du matériel que j'ai utilisé et des logiciels. Et à bientôt sur le Desmodo et Garage. À plus!